Dans les profondeurs du bassin du Congo, là où la lumière peine à traverser le feuillage dense, où les rivières serpentent comme des veines d'argent, où chaque bruissement semble porter un secret, survivent peut-être les échos d'un monde oublié. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le bestiaire mystique de la mythologie congolaise, un voyage où le réel et l'imaginaire se confondent, où les anciens parlent de créatures aussi fascinantes que terrifiantes, le Nzonzo, le Mokele Mbembe et le redoutable Nguma. Préparez-vous, car une fois entré dans ces récits, on n'en ressort jamais tout à fait le même. Nzonzo, le gardien des forêts profondes. On raconte que dans les forêts du Congo Nord, un esprit colosse veille depuis des millénaires. Son nom, Nzonzo. Selon la tradition, Nzonzo n'est ni tout à fait une bête, ni tout à fait un esprit. On le décrit comme un être gigantesque, couvert d'écorce, dont les yeux brillent comme deux braises dans l'ombre des arbres. Les anciens disent que lorsqu'un étranger détruit la nature par cupidité, Nzonzo apparaît, soulevant le vent, secouant la terre et repoussant les intrus comme un lion protège sa tanière. Un conte raconte l'histoire d'un jeune chasseur qui cherchait du bois rare à vendre. Il pénétra trop profondément dans la forêt sacrée. La nuit tomba soudain, et dans le silence, il entendit un souffle puissant derrière lui. Il se retourna, et au milieu des arbres, deux yeux rouges s'ouvrirent. Mais Nzonzo ne le dévora pas. Au lieu de cela, la créature posa une main massive sur le sol. Les arbres autour du chasseur se mirent à pousser à grande vitesse, encerclant le jeune homme jusqu'à l'obliger à rebrousser chemin. Depuis ce jour, les anciens disent « Celui qui respecte la forêt est protégé. Celui qui la souille rencontre Nzonzo. » Un symbole, peut-être, ou un gardien encore bien réel. Mokele Mbembe, le géant qui vivrait encore. Dans les marais du fleuve Congo, un nom fait frissonner même les plus courageux. Mokele Mbembe. Considéré comme le « celui qui arrête le flot », il serait si énorme qu'il pourrait bloquer la rivière juste en se tenant debout. Les descriptions rassemblées au fil des décennies parlent d'un colosse ressemblant à un mélange de rhinocéros et de créatures préhistoriques. Certains ont même osé dire que Mokele Mbembe serait un survivant, d'un autre âge. De nombreux explorateurs ont tenté de trouver des preuves. Certains racontent avoir vu une forme gigantesque glisser sous l'eau. D'autres jurent avoir entendu un cri guttural semblable à un rugissement étouffé. L'histoire la plus célèbre est celle de deux pêcheurs du Congo. Une nuit, alors que la brume recouvrait l'eau, un immense dos gris émergea. La créature, lente et majestueuse, avançait sans se soucier d'eux. Mais quand l'un tenta de s'approcher, Mokele Mbembe poussa un cri qui fit trembler l'air et disparut dans les profondeurs. Depuis, une question demeure. Et si quelque part dans ces marécages immenses, une créature que le temps aurait oubliée continuait de vivre? Nguma, le serpent-esprit qui règne sous la terre. Parmi les créatures les plus redoutées du folklore congolais, une seule fait tressaillir même les conteurs les plus aguerris. Nguma. Nguma n'est pas un serpent ordinaire. Les récits parlent d'un serpent-esprit long comme une pirogue, aux écailles noires comme la nuit, capable de creuser la terre aussi facilement que l'eau. Il vit dans les profondeurs du sol, dans un réseau de tunnels invisibles. On dit que lorsque la terre tremble légèrement, ce n'est pas un séisme, mais Nguma qui se déplace. Une légende raconte qu'un village était jadis terrorisé par une série de disparitions. Toutes survenaient la nuit. Le sol restait intact, mais au lever du soleil, une nouvelle case était vide. Un jour, un ancien décida de suivre les traces spirituelles de la créature. Guidé par des chants rituels, il découvrit une immense cavité sous la terre. Au centre, Nguma, enroulé sur lui-même, gardant ce qu'il considérait comme ses offrandes. L'ancien négocia non pas avec la force, mais avec des paroles sacrées. Et depuis ce jour, le village dépose encore des offrandes près d'un vieux fromager pour apaiser l'esprit serpent qui règne dessous. Alors, ces créatures existent-elles vraiment? Ou ne sont-elles que des symboles, des métaphores, des avertissements?
le Nzonzo, protecteur des forêts, le Mokele Mbambe, vestige d'un monde ancien, le Nguma, gardien invisible des profondeurs. Peut-être ne sont-ils que des légendes, ou peut-être, dans l'immensité encore inexplorée du bassin du Congo, quelques ombres se déplacent encore, loin du regard des hommes. Une chose est certaine. Tant que les conteurs transmettront ces histoires, les créatures de la mythologie congolaise ne mourront jamais.